Lundi 19 juin 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, l'activité de la dernière fin de semaine, c'était cette ouverture grandiose du domaine Trinity. D'ailleurs, on a senti que le candidat à la mairie, Alain Laplante, a adouci le ton. Il a même félicité le conseil. Également, l'autre candidat à la mairie, Claude Bachand, lui, s'est questionné sur l'avenir des activités de ce site patrimonial. Mais d'abord, un ex-candidat au poste de conseiller à la dernière élection a questionné le maire Fecteau sur l'utilisation de sa nouvelle page Facebook qui s'appelle Michel Fecteau, maire. Oui, c'est Blais. François Blais, 301 Savard. Monsieur le maire, vous êtes le maire de l'ensemble des citoyens. Et j'ai éprouvé un grand inconfort quand vous êtes servi de votre compte Facebook maire de la ville de Saint-Jean pour promouvoir une activité de l'équipe Fecteau. Moi, votre compte Facebook maire, c'est le compte Facebook pour l'ensemble des citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nonobstant ses allégeances politiques. Que vous faites la promotion de votre nouveau parti avec votre compte personnel, j'ai aucun problème. Mais quand vous le faites avec le compte du maire, j'ai un grand inconfort à ça. Si vous me dites que vous voulez continuer dans la même veine, je vais vous demander de faire exactement la même chose pour l'ensemble des autres partis politiques, c'est-à-dire d'en faire la promotion. Sinon, je vous demande humblement, Monsieur le maire, de faire la publicité de votre parti politique, soit avec un compte Facebook Équipe Fecteau, ou soit avec votre compte Facebook personnel, mais avec le compte de la mairie, moi, je considère que ça ne se fait pas. Bien, premièrement, je vais vous répondre. Je vais juste vous apporter un correctif. À l'heure actuelle, que ça plaise ou pas, je suis le maire de la ville, OK, jusqu'aux élections. Et le maire Michel Fecteau qui est là, ça ne vient pas de la mairie. C'est une page Facebook que j'ai ouverte, que j'aurais dû faire même il y a longtemps, mais j'ai toujours gardé ma page Facebook à moi. Alors, la page maire, ça ne vient pas de la mairie. Ça fait partie de mon équipe. Et à l'heure actuelle, là, je suis... quand des brefs sont déposés, je vais être le maire sortant, mais je vais être maire jusqu'au 5 novembre prochain. Alors, ce que ça permet de faire, je vois que j'ai deux de mes adversaires dans la salle, et j'ai même eu une discussion avec M. Laplante, qui est derrière vous, à l'effet, lors de l'ouverture du musée. Il me disait qu'il y avait un avantage, parce que lui, il pouvait se promener tout le long, puis moi, il fallait que je continue à travailler avec la ville. Alors, ce que je fais en ce moment, il n'y a absolument rien d'illégal. Je suis maire, il y a une équipe, j'ai dit que je pourrais être candidat à l'élection du 5 novembre, et c'est pas une page de la ville, c'est pas géré par la ville, c'est géré par mon organisation. Monsieur le maire, je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est, c'est comme ça, et quand j'ai fait la dernière campagne, il y avait quelqu'un qui ne se représentait pas, mais si le maire en place faisait campagne, il était le maire. La fonction de maire chapeaute l'ensemble des citoyens de la ville de Saint-Jean. Je m'excuse, ce n'est pas une entité politique. Vous représentez... Monsieur Blais, c'est votre opinion. Je vous ai expliqué que ce n'est pas un outil de la ville. C'est pas un outil de la ville, Monsieur Blais. C'est un outil personnel. Et si je décide de le faire, j'ai présenté une équipe que je suis tout à fait légal de le faire, qui est de le faire connaître à la population. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas rien d'illégal là-dedans. Là. C'est peut-être pas illégal, Monsieur le maire, mais moi, je considère que c'est pas éthique. Et je vous... Oh, non, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Non, moi, je considère, Monsieur le maire, que c'est pas éthique. Moi, je pense que le maire doit être... Je ne sais pas bien à quel statut, à part qu'une opinion personnelle, que vous pouvez dire que c'est pas éthique. Là. Je peux vous dire qu'avant même de le faire, j'ai pris soin de m'informer, M. Blais. Alors, je respecte votre opinion, comme je l'ai toujours respecté, mais à l'heure actuelle, pour ne pas induire les citoyens en erreur, je vous le dis, ça ne vient pas de la mairie, c'est ma page, que j'ai entendu maire Michel Fecteau, et je suis le maire. Ça veut dire qu'on peut demander au contentieux de la ville de nous sortir l'avis qu'ils vous ont fourni. Je vais faire une demande. J'ai pas demandé au contentieux de la ville parce que, comme je vous dis, que c'est privé, c'est mon équipe. Les avocats que je consulte, je les paye moi-même. Je ne demande pas au contentieux de la ville. Ça ne sera pas légal.
Moi, M. Fecteau, je vous l'ai dit, que vous le fassiez à titre personnel ou que vous le faites à titre de candidat à la mairie pour l'équipe Fecteau, j'ai aucun problème. Regardez, Vous le faites si ça peut vous faire plaisir, candidat à la mairie, là, si ça peut vous rassurer, regardez, je peux apporter ce correctif-là, mais je vous le dis, je suis maire de la ville, c'est pas un statut qui est emprunté, ça a été fait démocratiquement en 2013 et ça se termine le 5 novembre prochain. Il n'y a pas aucun problème, mais vous représentez l'ensemble des citoyens. Et moi, je pense que Ça, je le fais bien, M. Blais, vous le savez. J'ai pas dit le contraire, sauf que c'est très mal. M. Blais, j'ai bien compris, j'ai compris votre point, OK? Je vais regarder ça, j'ai compris votre point avec ça, Merci. mais je fais juste à vous dire qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qui est fait actuellement. Monsieur Je le n'ai maire, pas dit que c'était illégal. Alors, c'est correct. si vous me permettez, Monsieur le maire, dois-je comprendre que M. Blais ne mentionnera jamais dans sa campagne électorale qu'il est commissaire d'école? J'en prends aussi. l'accusé de réception. C'est bon. Merci. Vous pouvez remarquer, M. Berthelot, que vous pouvez aller voir mon compte Facebook et je ne mélange pas les genres. On verra ça en temps et lieu. Merci, M. Blais. Bonsoir, M. Fecteau, membre du conseil. Bonsoir, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, j'aimerais ça à mon tour souligner l'excellence du travail réalisé sur le site de la Trinity Church. J'étais présent en fin de semaine, j'ai vu des photos préalablement dans le journal, mais j'ai été constaté ça personnellement. C'est vraiment exceptionnel ce que la Ville a fait sur ce site-là. Et M. Fecteau, j'aimerais féliciter l'ensemble des employés de la municipalité qui ont travaillé sur le dossier, féliciter le conseil, évidemment, qui a créé, qui a rendu ça possible. Je sais que le dossier a commencé depuis belle lurette, mais c'est quand même ce conseil-ci qui a abouti le projet. Donc, j'aimerais vous remercier, vous féliciter, vous personnellement, M. Fecteau, mais particulièrement, évidemment, comme M. Bessette-Père l'a mentionné, le conseiller Larivière, qui, je sais, croit à ce projet depuis longtemps. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je pense, M. Fecteau, que ce site-là va devenir une image de marque pour la ville de Saint-Jean. Ça va devenir une carte postale. Ça va devenir... c'est vraiment beau. Félicitations. Bien, merci beaucoup, M. Laplante. Puis je pense que M. Larivière, je pense que les collègues, on peut l'applaudir. C'est vrai qu'il a travaillé fort. Bravo. On veut un témoignage, Hugues. C'est tout pour moi, M. Fecteau. Merci. Merci, M. Laplante. Bonne soirée. Claude Bachand, 439-80. Ben, je veux peut-être rajouter ma voix aux éloges, le concert d'éloges pour la Trinity Church. Je pense que c'est un joyau, puis effectivement, je pense que ça va avoir une portée très importante. Étant moi-même un amant de la culture et des patrimoniaux, des édifices patrimoniaux, je trouve que c'est vraiment une très, très belle acquisition. Mais j'aimerais, si vous permettez, M. le maire, amener un autre angle qui n'a pas été développé jusqu'à maintenant. J'ai visité, comme tout le monde, samedi, et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de possibilités de revenus aussi pour cet ensemble patrimonial-là. J'ai vu des grandes salles, des petites salles, puis ce que j'ai vu dans les médias, c'est qu'il y a des choses, mais ça n'a pas l'air d'être trop fixé jusqu'à maintenant. Fait que j'aurais quelques questions, si vous permettez, justement, pour qu'on puisse préciser certaines choses qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire, souvent, on va penser que la culture, c'est uniquement au niveau des subventions que ça peut exister. C'est en partie vrai. Mais si on pouvait apporter la contribution aussi pour les gens qui vont être usagers des lieux, c'est-à-dire des prix pour les salles, etc., je trouve que ce serait une contribution non négligeable et même très importante pour montrer que ce n'est pas juste des subventions gouvernementales qui font vivre ce type d'établissement. Alors donc, les questions sont assez simples. Est-ce qu'il y a un plan actuellement en préparation ou y a-t-il un plan déjà fait pour essayer de développer un plan de rentabilité sur l'ensemble du domaine comme tel? La réponse, c'est oui. Il a été dévoilé et vendredi et samedi matin. Je ne sais pas dimanche, moi j'ai assisté aux deux.
Donc, c'est sur la responsabilité du service des loisirs. Et M. Bastien a élaboré de long en large, puis on pourra vous les acheminer, de tout ce qui va se passer. Et je suis d'accord avec vous. Le site, c'est un site dans lequel il va y avoir non seulement des arts, de la culture, de l'animation. Ça peut servir pour des mariages, pas la party après, mais la cérémonie comme telle, etc. Donc, oui, il y a un plan. Oui, il va y avoir des frais pour ces salles-là. Puis oui, on a bien l'intention de rentabiliser, évidemment, sur une longue période, là, mais effectivement, qu'il y a un plan qui existe, qui est disponible au service des loisirs. OK. Puis est-ce que vous l'aviez déposé en fin de semaine, le plan, ou c'est juste... Non, en fait, ça a été énoncé lors des discours de présentation. Donc, M. Bastien étant le directeur du service des loisirs, sur lequel la responsabilité du domaine, on l'appelle le domaine Trinity, là. Alors, lui, il l'a annoncé au grand public. Maintenant, ce plan, effectivement, le plan existe. La question est pertinente, mais sauf qu'on ne serait pas avancé dans un projet comme ça sans y avoir, au début, là, élaboré quelque chose. Évidemment, comme M. Bastien l'a mentionné, M. Bachand, c'est un projet vivant. Donc, on va seulement, au fil des années, découvrir de plus en plus ce qu'on peut y faire. On va seulement être sollicité pour y faire des choses. Donc, je suis très confiant qu'on va être capable d'y amener de l'argent neuf à l'intérieur de ce beau domaine. OK. Puis, conséquemment, est-ce qu'il y a une programmation qui est en préparation? Est-ce qu'il y a déjà des gens, par exemple, qui vont dire, moi, je veux aller là au mois de juillet? Et donc, ils passent par le service des loisirs, puis eux, ils font le booking pour ces endroits-là. Bien, ça va être, dans certains cas, évidemment, il faut que ça passe par le service des loisirs concernant au niveau des réservations. Mais tant, comme vous le savez, on a le tourisme aussi qui va être interpellé là-dedans pour les activités. Vieux-Saint-Jean aussi. Et des organismes là, qui sont à vocation de développement économique à l'intérieur de ça. On a même, on est allé plus loin, la Ville pourrait aussi s'en servir pour... recevoir des dignitaires, etc., là, au niveau des visiteurs étrangers. Je pense qu'on veut maximiser l'ensemble du domaine, mais effectivement qu'il y a un plan qui existe et nos acteurs dont la vocation est de s'assurer de l'animation au niveau du centre-ville, des réservations vont être mises à contribution. OK, peut-être la dernière maintenant. On m'a parlé d'une activité spéciale qui aurait été faite pour les riverains. Est-ce que c'est véridique, ça? Oui. Il y a eu samedi, vendredi, c'est au niveau des dignitaires. Samedi, c'était l'invitation faite au niveau des Amis de Trinité, parce qu'on sait qu'ils ont travaillé fort, ont été tenaces, et tous les riverains qui sont alentours du site, pour quand même le faire part, le faire apprécier, puis lui dire exactement dans le plan que, oui, ça se pourrait qu'il y ait de l'animation, ça se pourrait qu'il y ait de la musique, mais de quand même... de participer et d'être tolérant quand ça arrivera. Là. Mais je vais vous dire que l'Église était pleine à craquer, puis les commentaires étaient tous élogieux. On n'a pas entendu une critique d'aucune façon. OK, c'est parce que moi, j'avais déjà mentionné que pour Bye Bye Pongouin, j'aimais pas ça que ce soit un club select qui est là. Mais je peux comprendre que c'est eux peut-être qui vont être les victimes s'il y a du bruit et tout ça. Alors, c'est peut-être normal des invités. Bien, l'ensemble, je vous dirais, M. Bachand, pour être bien clair, je pense que de bonne loi, là, les riverains ont quand même, il y a eu des travaux, hein, il y a eu du brasse camarade alentour. Et fierté de ce projet-là, c'est que les gens sont allés le visiter de façon régulière. Ils ont apporté des commentaires, soit par les médias sociaux ou à l'hôtel de ville. Puis des Amis de Trinité, mais je pense que ça aurait été un impair de ne pas inviter ces gens-là de manière spéciale et de reconnaître tout l'acharnement qu'ils ont mis pour que le projet se réalise. Là. Je pense que c'est une situation qui est gagnante-gagnante. Puis il n'y a pas eu de clique, de gang ou de gens spéciaux loin de là. Oui, mais je voulais juste terminer en disant que les riverains dans ce coin-là de la ville, c'est probablement les gens les plus riches de la ville. Alors, mais c'est ceux qui vont être les victimes aussi des festivités qui vont avoir lieu ou des événements qui vont avoir lieu là. Alors, je peux comprendre. Merci. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale.
398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Trinity Church, l'inauguration en fin de semaine, une très belle fête. Puis ça, je remercie tout le conseil parce que ça s'est fait, c'est fini. On peut parler d'autres choses. Le temps que ça s'est fait, ça devait être le fier passé. Puis le brillant à venir, bien, il s'en vient. Puis pour répondre à M. Bachan, je fais entièrement confiance à Mario Bastien et toute son équipe pour l'animation du site pour les prochaines années. Parce qu'ils ont vraiment un plan structuré. Puis, entre parenthèses, là, je peux vous dire que les amis de Trinity Church, avec le salon de thé, là, ça a été vraiment une belle, vraiment une belle... pas une belle affaire. Belle réussite. C'est ça. Premier petit point, j'aimerais remercier tous les membres du conseil pour Trinity Church. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon collègue, M. Larivière, ça fait une vingtaine d'années que je le connais, ça fait 20 ans que j'en entends parler. C'est un projet qui tenait à cœur, puis là, je pense qu'aujourd'hui, on n'entendra peut-être plus parler de Trinity Church parce que c'est beau. C'est un projet qui a tenu, puis il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués, mais je sais que M. Larivière, il n'y a pas une fois que je n'allais pas à son bureau qui sortait les anciens plans d'Iberville, qui sortait ce qui avait été proposé, ce qui sortait la subvention, puis qui m'en parlait. Il y avait le projet à cœur, comme on peut dire. Fait que je tiens à le féliciter un peu pour ce projet-là, qui a eu énormément à cœur pendant plus d'une vingtaine d'années. On peut dire qu'il y a eu de l'acharnement pour ce projet-là. On a fait la campagne, puis on entendait encore parler, même si ça ne faisait pas l'unanimité, puis on ne se le cachera pas. Là. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité, mais ça ne faisait pas l'unanimité nécessairement au début d'investir beaucoup, mais il a su tenir son bout face à ça. L'autre petit point que je voudrais parler, j'aimerais qu'on regarde, si c'est possible, de faire une demande à Québec, parce que souvent, on a essayé d'avoir des vélos, tu sais, les vélos que les policiers récupèrent, qui sont volés puis qu'on récupère. Puis, malheureusement, la loi fait qu'on ne peut pas les donner à des organismes communautaires qui en auraient besoin. Tu sais, comme la Maison des jeunes, il y en a qui sont peut-être un peu dépourvus puis que ça pourrait donner un bon coup de pouce ou les nouveaux arrivants, tu sais, lui donner un vélo. Puis, malheureusement, le système, de la façon que c'est fait, on doit les mettre à l'encan public pour les vendre. Dû au fait qu'on arrête de faire aussi des encans aussi à Saint-Jean, bien, si on pourrait faire une demande à Québec pour avoir une exemption pour les vélos, pour pouvoir les donner directement aux organismes qui en ont besoin, puis que les gens qui ont des demandes, bien, qui fassent les demandes pour avoir des vélos. Fait que j'aimerais que, si c'est possible, au prochain conseil, qu'on regarde dans cette orientation-là, si on pourrait avoir une demande pour pouvoir donner des vélos aux gens qui en ont besoin. Premièrement, j'ai assisté la semaine dernière au gala des Grands Prix d'excellence en transport de l'Association québécoise des transports. La Ville était en nomination, en fait, pour un projet, le projet de déploiement des corridors scolaires, démarche visant à implanter les corridors scolaires. Malheureusement, on s'est fait damer le pion par une firme d'ingénierie. On n'a pas gagné. Par contre, je tiens à souligner le travail exceptionnel qui a été fait par nos employés, tous ceux qui ont été impliqués dans le projet de corridor scolaire, particulièrement le chef de pupitre ou le chef de projet, Jonathan Groslot. Alors, bravo pour cet excellent travail. Alors, mon deuxième point, c'est une note un peu plus personnelle. Vous savez, dans la vie, on arrive toujours à une croisée de chemin, puis on est appelé à prendre des décisions importantes. Je ne vous cacherai pas que ça fait maintenant quelques mois que je cogite sur mon avenir politique.
même si je me suis toujours considéré comme un citoyen engagé plutôt qu'un politicien. Lorsque je me suis lancé dans cette belle aventure, je me suis dit que le jour où je ne serai plus en mesure de me dévouer entièrement à la tâche, ce sera le moment de quitter. Alors, ce jour est arrivé. Après 12 ans, soit 3 mandats au service des citoyens et citoyennes du district 12, qui regroupe le nord-est de Saint-Luc, incluant l'île Sainte-Thérèse, j'ai décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats au poste de conseiller municipal, ni comme maire. Mes autres obligations professionnelles, mes projets personnels feront en sorte que je ne pourrai plus donner mon 100 %. Je dois donc faire un choix qui, je l'avoue, n'est pas facile, afin de maintenir un juste équilibre et en même temps de profiter pleinement de la vie d'un nouveau grand-père. Je quitte avec un sentiment de travail accompli. Ce fut un immense privilège de travailler pour mes citoyens. À cet égard, je tiens à remercier les maires avec qui j'ai servi, soit M. Gilles Delbecq, M. Michel Fecteau, et mes collègues du Conseil, anciens et actuels, pour leur appui au cours de ces 12 dernières années. Je remercie aussi tous les employés de la Ville pour leur soutien à la réalisation de mes objectifs et à ceux de mes citoyens. Votre dévouement a été et est encore des plus appréciés. Il s'agit d'un excellent travail d'équipe. Je m'en voudrais de ne pas souligner l'appui inconditionnel de mon épouse Sylvie et de mes enfants. Je tiens finalement à remercier mes citoyens et citoyennes pour la confiance qu'ils m'ont accordée au cours de ces 3 mandats. Au risque de me répéter, ce fut un immense privilège de vous servir et de veiller sur vos intérêts. Je quitte avec une certaine nostalgie, mais ce qui me rassure, c'est qu'une personne dynamique, enthousiaste et dévouée est prête à prendre la relève dans le district 12. Il s'agit d'Emmanuelle Géhin, en qui je vous invite à faire confiance. J'ai aucun doute qu'elle saura relever ce défi avec brio. Nous avons travaillé très fort au cours du présent mandat à mettre des projets de l'avant. Un grand nombre sont en cours de réalisation. On a vu ce soir. Il y en a qui viennent de se réaliser. Trinity Church, des spectacles comme Dark Side of the Moon, des activités qui redonnent vie à notre ville. Alors, plusieurs membres du conseil actuel et d'autres candidats de grande valeur se présenteront avec l'équipe de M. Fecteau. Je souhaite sincèrement que les citoyens vont permettre à l'équipe Fecteau de poursuivre sur cette lancée pour le bien de notre ville. En terminant, mon mandat ne se termine qu'en novembre. Je peux vous assurer que d'ici là, je continuerai à donner le meilleur de moi-même. Merci. Mon seul petit point, j'avais fait une promesse à la réunion de la MRC la semaine dernière. J'avais promis au maire de Saint-Paul de parler de son festival nautique, donc je vais tenir parole. Monsieur Claude Leroux aimerait inviter la population du Haut-Richelieu au festival nautique de Saint-Paul qui va se tenir le 7, le 8 et le 9 juillet au Fort Lennox. Donc, l'invitation est lancée. Et pour ceux qui voudraient aller voir la programmation, vous faites www.festivalnautique.ca et vous allez avoir toute la programmation et les informations. Deux choses, Monsieur le maire. D'abord, pour mentionner que jeudi dernier, le 15 juin, avait lieu l'inauguration de la nouvelle au musée, de la nouvelle exposition au musée. Alors, je vous invite d'aller la visiter, ça vaut la peine. Ça met vraiment en valeur tout le Haut-Richelieu. C'est vraiment... Je voudrais remercier la direction, le personnel et les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied depuis les 2 dernières années pour cette rénovation-là. Et la deuxième chose, je voudrais dire qu'après plus de 20 ans, on va commencer les travaux au début de juillet d'un collecteur pluvial dans Saint-Lucien. Donc, les gens de la rue Vaudreuil, Frontenac, Dollard vont être impliqués. Ça va être de gros travaux pour 2 mois. Mais comme je dis tout le temps, mes tuyaux à merde, ils commencent à arriver. Là. Ça fait... Merci. L'autre phénomène, tantôt, on a beaucoup parlé de
de Trinity Church, effectivement, qu'on souligne, parce qu'à l'entour du conseil, pour l'information de tout le monde, quand un projet est soumis, on est 13 alentour de la table, donc évidemment, ça prend au moins 7 collègues qui décident de voter pour qu'un projet puisse aller de l'avant. Donc, je suis très fier que ce soit dossier terminé. Tout le monde a mis la main à la pâte et on peut qu'en être des très, très, très heureux. Maintenant, pour ce qui est des fêtes, lors de votre participation, on entend beaucoup parler de stationnement, etc. Bien, le vélo, c'est très constructif, mais la marche à pied, là, on dit c'est pas mal bien. Alors, j'ai été à tout le monde. On a eu Classica, 14 500 personnes. Et j'ai eu l'occasion, j'étais stationné pas trop loin, mais après ça, j'ai voulu partir pour revenir. Puis, j'étais avec M. Legrand qui était stationné sur la rue Trahan, assez loin du parc Jerry Boulet. Mais c'est drôle, hein, dehors de ces festivités-là, on ne reçoit aucun commentaire. Les gens sont heureux. Les gens prennent une marche et visitent le vieux Saint-Jean. Et ça va là. Fait que, en quelque part, là, ça ne se fait pas tout en une journée. Mais je peux vous dire que ce qu'on est en train de faire, même si des fois ça prend du temps, Mme Duverne l'a mentionné tantôt, avant de mettre ça beau, il y a des fois ça prend des travaux. Je suis fier que depuis qu'on a mis l'unité commerciale, il y a 4 personnes maintenant au développement commercial sur Mme Latour. Oui. Alors, on a des gens qui accompagnent les commerçants. On essaye d'amenuiser le plus possible les impacts. On n'y réussit pas toujours, mais accepter que c'est ensemble qu'on va réussir à faire en sorte que quand on décide de rénover un quartier ou d'améliorer un quartier, bien, que les gens soient informés, qu'il y ait une tolérance. Je l'ai mentionné tantôt entre les gens qui demeurent à proximité de Trinité. On les a invités pour cette raison, parce qu'ils ont dû faire preuve de patience, de vivre les inconvénients. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 19 juin 2017. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.